Europe 1, 7h27, Thomas Soto. La morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Vous revenez ce matin sur le suicide assisté de Madame Mercier, dont le mari Jean Mercier est actuellement en procès pour avoir donc aidé sa femme à mettre fin à ses jours. Oui Thomas, le procureur a requis une peine de 3 ans de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger, ce qui est un comble, la non-assistance pour un suicide assisté et pour un homme dont le crime est d'avoir aidé sa femme à mourir et de lui avoir tenu la main pendant son agonie. Il y aurait 1000 choses à dire sur cette histoire. Faute de temps, je n'en retiendrai qu'une seule dont cette affaire me semble exemplaire. La vie n'est pas sacrée. La vie n'est pas sacrée, vous allez faire hurler des milliers, des millions de personnes. Mais non, la vie n'est pas sacrée et tout le monde le sait. La vie est une énigme, bien sûr, un mélange de matière et de mouvement, l'organisation spontanée des corps élémentaires qui vient comme prend le feu. C'est une étrangeté, une exception précaire, un miracle, si vous voulez, mais elle n'est pas sacrée et tout le monde le sait. Comment ça, tout le monde le sait? Je vous assure que je connais des tas de gens qui pensent exactement le contraire de ce que vous nous dites ce matin. Oui, Raphaël. mais mon cher Thomas, qui parmi les gens que vous connaissez oserait donner tort à Jean Mercier d'avoir préféré la mort à la douleur de sa femme? Qui oserait, par exemple, ne pas voir un acte d'amour quand Jean-Louis Trintignant étouffe Emmanuel Riva à la fin de Amour de Haneke? Ou alors, prenons un autre exemple tiré du cinéma, Les invasions barbares de Denis Arcand. Souvenez-vous de la fin et du suicide de Rémy en phase terminale. Il est assisté dans sa démarche par la jeune Nathalie. Qui oserait, lequel de ces gens qui tiennent la vie pour sacrée oserait, en vertu d'une conception aberrante de ce qui est sacré, de ce qui ne l'est pas, voir un meurtrier ou une meurtrière ou le complice d'un meurtre dans la figure de celle qu'il appelle son ange gardien? Un suicide assisté, Thomas, ce n'est pas un crime de non-assistance à personne en danger de mort, au contraire, c'est la belle action d'assister une personne en danger de vie. Ce que nous enseignent ces histoires tragiques et belles, c'est que c'est mal aimer la vie que de redouter qu'elle s'achève. C'est mal en prendre soin que d'en faire un sanctuaire ou un espace sacré. La vie est précieuse, bien sûr, mais moins que la liberté, et en l'occurrence, moins que l'amour. Et la morale de l'info, Raphaël? Écoutez, la morale de l'info, c'est que quand la question se pose de choisir entre une vie trop longue et une mort digne, le choix de la vie est un choix mortifère. La morale de l'info à laquelle vous pouvez réagir évidemment sur Twitter avec le hashtag E1matin. Raphaël Antoven qu'on retrouve demain matin à 7h25. Et comme vous dites que c'est un peu court le matin, on vous a aussi sur la longueur de 15h à 16h tous les samedis dans Qui Vive. À demain mon cher Raphaël. À demain.